Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous avions trouvé la quatrième clé, que nous étions à la porte qu'il fallait ouvrir avec ces 4 clés, quand soudain Akira sortit un couteau, je ne sais plus si c'était un couteau ou si c'était autre chose, mais il me semble que c'est un couteau, et l'a mis sous la gorge de Natsume. C'est quand même un peu triste ça que Natsume meurt. Donc on va continuer l'histoire pour voir si elle meurt ou pas. Même si franchement je pense qu'elle ne mourra pas. Allez, c'est parti. Akira, arrête, qu'est-ce que tu penses faire? Elle ne t'a pas dit, n'est-ce pas? Je me demandais comment il était possible que vous restiez tous si calmes. Je me demandais si vous étiez vraiment tous froids, mais maintenant je comprends. Elle nous a rien dit, elle ne l'a dit qu'à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Akira pose le couteau et relâche Natsume. Non, non, pas avant que vous me donniez les clés. Quoi? Il est sérieux. Je sens une grande obscurité faite de peur et de désespoir. Je crois qu'il va la tuer si nous n'obtempérons pas. Je crois que tes pouvoirs puissent te dire à quel point je suis sérieux. Natsume restait silencieuse, les yeux écarqués alors qu'Akira appuie la lame contre sa gorge. Maintenant, donnez-moi les clés. Pourquoi? Vous voulez qu'elle meure? Je vais te donner les clés, dis-moi juste pourquoi tu fais ça d'abord. Parce qu'une seule personne peut passer par la porte. Attends, quoi? Nanako me l'a dit. Une fois que la porte est ouverte, elle se fermera à nouveau au moment où une personne franchira son seuil. Une personne s'échappera alors que les autres mourront. Est-ce possible? Ça n'a aucun sens. Que devrais-je demander? Pourquoi Nanako ne nous a-t-elle rien dit? Même s'il y a un piège horrible avec cette porte, on pourrait penser qu'elle nous l'aurait fait savoir dès le départ. Pourquoi garder quelque chose de si important secret? Je ne sais pas, comment pourrais-je savoir? Peut-être qu'elle voulait que je m'échappe? Tu es seul à qui elle a parlé. Seul. Exactement. Elle m'a dit la vérité. Elle a dû avoir peur que nous n'arrivions pas à travailler ensemble assez longtemps pour trouver les 4 clés si tout le monde connaissait la vérité. Nanako a pensé que nous allions nous retourner les uns contre les autres. Elle a gardé le secret pour s'assurer qu'au moins une personne puisse s'échapper. C'est possible, mais je n'arrive pas à éloigner le sentiment qu'il n'y a pas que ça. Donc, tu veux les 4 clés pour t'assurer d'être celui qui va passer la porte, c'est ça? C'est tout à fait exact. Je ne peux pas le croire. Nous étions amis, Akira. Comment as-tu pu faire ça? Je suis désolé, Saki. Je le suis vraiment, je ne peux pas faire ça. Pendant un moment, il semble si raisonnable, je n'arrive presque pas à croire qu'il y ait une chance de lui faire changer d'avis et de le convaincre de travailler avec nous au lieu de contre nous. Cela doit pourtant bien être quelqu'un. Un seul d'entre nous peut s'échapper et je ne veux pas mourir. Quel garçon sympa qui décide que le reste d'entre nous mérite de mourir. Sinon, comment déciderez-vous? Vous tairiez à la courte paille, un vote, je refuse de mourir ici. Maintenant, donnez-moi les clés. Akira a toujours été un peu nerveux et crispé, mais je n'imaginais pas que cela entraînerait quelque chose comme ça. Est-ce que Nanako lui a dit la vérité? Une fois qu'il passera par la porte, serons-nous condamnés? Rai nous regarde. Nous n'avons pas vraiment le choix. Nous ne pouvons pas laisser tuer Natsume de son foie juste devant nous. Elle donne les clés à Akira. Merci. Il n'enlève pas le couteau de la gorge de Natsume. Laisse-la partir, c'était le marché. Tout d'abord, je veux que vous retourniez dans la salle des emménagés. Quoi? Je laisserai Natsume partir une fois que vous y serez. Vas-y, ouvre la marche, Meiko. Meiko semble alarmée, mais elle ouvre la marche. Ensemble, nous la suivons à travers l'école jusqu'à notre base, alors qu'Akira suit avec Natsume. Nous entrons dans la salle dans un silence tendu. Akira se tient la porte avec Natsume jusqu'à ce que nous soyons tous à l'intérieur et puis pousse Natsume dans la pièce. Elle trébuche en avant et tombe contre moi. Akira ferme la porte, nous enfermons dans la salle. De l'autre côté, il y a un faible bruit de tintement. Il nous enferme! Je suis désolé, ça devait finir comme ça d'une façon ou d'une autre. Pensez-y comme si j'avais simplement supprimé la nécessité de décider qui vit et qui meurt. Puis ses pas l'emportent. Rai court immédiatement à la porte et tente de l'ouvrir. Mais elle avait raison, c'est verrouillé. Alors que nous sommes ensemble assourdis et secoués par ce qui est arrivé, Natsume se met à pleurer. Natsume... Je pensais vraiment qu'il allait me tuer. Je n'ai jamais connu un si grand danger avant.
Je ne peux pas. Elle frissonne et s'accroche pour moi, sanglotante. Elle doit être traumatisée par ce qui s'est passé et je ne la blâme pas. Être menacée comme ça doit être une expérience terrifiante. Je n'ai jamais vu Natsume avoir aussi peur avant, même quand nous l'avons trouvée après sa rencontre avec Nanako. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour aider Natsume maintenant. Si nous ne trouvons pas un moyen de sortir d'ici, nous allons tous mourir au lever du soleil. Je mène soigneusement Natsume à un bureau où elle peut s'asseoir, puis rejoins Rei à la porte. Elle a une épingle à cheveux dans la main et la rentre dans le trou de la serrure. Peut-elle être déverrouillée de l'intérieur? Il doit y avoir un moyen. Je suis en train d'essayer de crocheter la serrure. Tu sais comment crocheter la serrure? Non, mais je n'ai pas de meilleure idée. Génial. Je regarde autour de la salle de classe. Natsume a la tête enfouie dans ses bras. Meiko est assise, seule, tenant sa tête comme si elle souffrait d'un mal de tête. Saki a l'air absourdée, regardant dans le vide comme si elle ne savait pas où elle était. Et Akira se dirige vers la porte avec les 4 clés. Nous devons l'arrêter. Rei se redresse brusquement. C'est inutile, la serrure ne cédera pas. Nous devons défoncer la porte. La défoncer? Elle file de l'autre côté de la pièce, puis court vers la porte en se cognant dedans. La porte ne bouge pas. Elle répète le processus, cette fois-ci en donnant un coup de pied dedans. Quand elle est assez proche. Toujours elle. Maintenant, les autres sont tous attentifs. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu en as une meilleure? Elle cogne la porte avec son épaule cette fois-ci, mais ça n'a pas d'effet. Stupide porte! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? C'est probablement trop tard. Maintenant, de toute façon, il a de l'avance. Ce n'est pas trop tard. Nous avons assez de temps pour le rattraper. C'est probablement de l'optimisme, mais là encore, je ne pense pas que Rai sache le temps exact qu'il faut pour se rendre d'ici au toit. Même une fois qu'il y sera, il aura besoin d'utiliser chacune des clés. Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour les rattraper. Si nous pouvons franchir cette porte. Elle la percute encore. Pourquoi cette porte est-elle si robuste? Je sens une grande obscurité se refermer sur nous. Je crains qu'il n'y ait plus que la serrure pour nous retenir ici. Qu'est-ce que... La présence sombre dans l'école est-elle du côté d'Akira? Est-ce que cela veut dire que nous sommes fichus, peu importe ce que nous essayons? Non, nous ne pouvons pas abandonner. Quel dommage faire. La porte ne semble pas fonctionner. Alors je jette un coup d'œil autour de la salle pour trouver une autre sortie. Si nous ne pouvons pas briser la porte, je doute que nous puissions traverser le mur. Je vérifie l'aération. Mais les conduits sont trop petits pour que quiconque puisse passer à travers. Ensuite, je jette un coup d'œil par la fenêtre. Nous sommes au 2e étage, mais il y a une étroite corniche sous chaque fenêtre. Penses-tu que nous pourrons sortir de cette façon? Descendre l'école en escaladant? Meiko se dirige vers la fenêtre et ferme les yeux. La force obscure est plus faible ici. Je ne pense pas qu'il nous empêchera de passer par la fenêtre. Si nous n'arriverons jamais au sol. Mais si c'était le cas, nous arriverons trop tard pour arrêter Akira. Quelqu'un pourrait grimper sur la corniche suivante et fracasser la fenêtre menant à la salle de côté de la nôtre. Ça a l'air terriblement dangereux. Attendez une minute. Je pense que tu dis quelque chose là. Cela pourrait être qu'une seule personne. Ensuite, la personne pourrait faire le tour et essayer de déverrouiller la porte pour nous. Oui, exactement. Attendez, vous dites que nous avons un plan en fait? Oui, nous avons juste besoin de décider qui ira. Saki et Natsume nous rejoignent la fenêtre ensemble et nous regardons le rebord étroit et le sol en bas. Même avec la mort qui nous guette, si nous ne le faisons pas rapidement, c'est difficile de faire quelque chose de si dangereux. Quelqu'un doit trouver le courage de monter sur ces corniches étroites, briser l'autre fenêtre et espérer qu'il n'y ait pas de piège à l'intérieur de la salle de classe. Hé, d'accord. Qui est assez courageux pour essayer? Je regarde les 4 filles. Chacun d'entre nous regarde fixement en silence, attendant que quelqu'un se porte volontaire. Devrais-je me porter volontaire? Je ne vais pas me porter volontaire pour quelque chose d'aussi dangereux. Et le silence dure. Ok, je m'en occupe. Ray, tu es sûr? Quelqu'un doit le faire. Elle saisit une serviette et ouvre la fenêtre. C'était ma bonne chance. Bonne chance. Fais attention. Je crierai s'il y a un signe de danger. Merci. Elle grimpe sur le rebord et commence à longer le mur. Bientôt, elle arrive à l'autre fenêtre. Je me veux coupable, mais je suis soulagé de ne pas être là-bas.
Nous attendons à la salle de classe pendant ce qui semble être une éternité jusqu'enfin il y a un bruit dans le couloir. La poignée de porte tourne et la porte s'ouvre pour révéler Ray de l'autre côté. Elle a réussi, sortons d'ici. Nous rejoignons Ray dans le couloir. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Alors que nous gravissons l'escalier vers le toit, un cri a glacé le sang retentit devant nous. On aurait dit Akira. Que faites-vous? Arrêtez! Tu ne pourras pas t'échapper. Nous atteignons le haut d'escalier alors que le fantôme s'en prend à Akira. Il crie à nouveau et essaye de courir, mais il la rattrape et se cramponne à son genou. Son corps devient mou. Et elle l'a tué. Est-ce qu'elle essaye de nous aider? Nanako? Nanako se tourne vers nous, et tout l'espoir que j'avais disparaît quand je vois la malveillance brûlante dans son regard. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Vous allez tous mourir ici. Akira est mort, mais Nanako est sur le point de s'en prendre à nous. Pourquoi est-ce qu'elle veut notre mort? Est-ce pour cela qu'elle a dit à Akira qu'une seule personne pourrait s'échapper? Avec Nanako contre nous, avons-nous encore un espoir? Découvre-les dans le prochain chapitre. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre, encore une fois. Cette fois, il y a eu un mort. Alors que ça faisait quand même très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'autres morts. Alors, le tout premier, c'était Mitsuru. Il a quand même fallu attendre vachement longtemps, il me semble, avant que Ai meure. Donc bon, ça fait déjà le deuxième mort parmi nos personnages principaux. Enfin, principaux, bon, voilà. Mais du coup, je l'avais dit en plus, il me semble, au début du jeu, enfin au début de la narration, que Nanako pouvait être un esprit vilain. Il me semble que j'avais dit ça, qu'elle pourrait faire genre qu'elle est gentille, mais qu'en fait elle est méchante, et patati et patata. En même temps, un fantôme, c'est rarement gentil. Ou alors il y a un autre fantôme méchant. Mais bon. Est-ce qu'elle va réussir à tuer quelqu'un d'autre? Si oui, qui ce sera? Ou alors est-ce qu'on arrivera à tous s'échapper malgré ce que Akira nous a dit? Est-ce que c'est vrai qu'on ne pourra pas tous s'échapper et qu'un seul d'entre nous pourra s'échapper? Ça aussi, ce sera quelque chose qu'on verra sûrement dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!